Bonjour à tous. Je reviens vers vous assez rapidement après le live d'hier parce que j'ai reçu un mail très intéressant d'une internaute qui pose différentes questions, des questions que je me suis posées moi aussi, et je vais donner le fruit de mes réflexions et de mes expériences par rapport à ça. Donc on va commencer déjà par est-ce qu'on peut conseiller quelqu'un? C'est une grande question. Alors, plusieurs points par rapport à ça. Premier point déjà, donner conseil pour moi, et je l'avais dit dans une précédente vidéo il y a assez longtemps, à partir du moment où on nous le demande, oui. Quand on ne nous le demande pas, non. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que s'il y a une appétence et si une personne en face de nous, elle a envie, elle a soif finalement d'avoir un autre avis, de bénéficier d'un conseil, eh bien pourquoi pas. Alors attention cependant, parce que cette personne me dit oui, mais au bout du compte, je me suis aperçue dans ma vie que quand j'ai eu des conseils extérieurs, eh bien parfois ça n'était pas du tout mon chemin. Oui, le conseil reste un conseil, c'est-à-dire qu'en fait, je dirais on en tient compte ou on n'en tient pas compte, mais ça, in fine, c'est notre libre arbitre. Est-ce que pour autant on ne peut pas discuter avec des gens à l'extérieur et demander quelle vision ils ont des choses? Là, il y a une sagesse à avoir, c'est-à-dire à qui je m'adresse. Est-ce que cette personne, justement, va être là pour être un soutien et pour m'aider à découvrir ma vérité? Ou est-ce que cette personne-là, elle va avoir envie de me plaquer sa vérité à elle, selon qui elle est, selon son univers, selon ses croyances et ses références? Voilà, le tout, c'est de s'adresser à des personnes qui sont là pour, je dirais, nous épauler dans cette recherche de justesse intérieure, pour arriver à un moment de grande conviction intérieure. Alors, c'est quoi une bonne décision? Parce que en fait, cette personne soulève aussi le problème des choix, en disant que parfois le bon choix, c'est pas celui qui va nous mener à la réussite, c'est aussi d'aller vers des échecs. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et là, je vais vous donner une définition hébraïque, en fait, qu'on trouve dans le Tanakh, de quel est le bon choix. Le bon choix, c'est le choix qui est pris avec et qui est fait avec conviction. Donc vous voyez que ça nécessite, et ça c'est très intéressant, c'est pour ça que j'étudie beaucoup et que je travaille autour des concepts de la pensée hébraïque, parce que c'est extrêmement large. L'idée du bon choix, effectivement, nous, dans notre mentalité occidentale, le bon choix, c'est celui qui va nous amener à la réussite. Alors que ce n'est pas du tout ça dans la pensée hébraïque. Le bon choix, c'est celui que l'on prend à partir d'une forme d'évidence. C'est celui qui va nous porter, c'est un choix qui va être intuitif. D'ailleurs, dans le live d'hier, je faisais pas, et je prenais en exemple cette jeune femme qui, effectivement, avait fait, entre guillemets, un mauvais choix au départ, qui s'était un petit peu précipité. Et finalement, ça s'est avéré, et fort de cet pseudo-échec, on va dire, eh bien finalement, elle a tiré les leçons véritables de ce qu'elle avait à apprendre au travers de cet échec pour se dire, la prochaine fois, je ne m'y prends plus de la même manière. Et donc, en fait, l'échec, elle l'a transformé en réussite. Dans les mauvais choix, entre guillemets, toujours des guillemets que l'on peut faire dans nos vies, qu'est-ce qui va faire que ça va se transformer en quelque chose de positif derrière? C'est ce qu'on va en faire. Et c'est là où on se rend compte que justement tout est une question de regard, tout est une question de manière d'appréhender la vie. Est-ce que je vais l'appréhender avec tristesse? Est-ce que je vais l'appréhender avec culpabilité? Est-ce que je vais m'en vouloir finalement d'être allé vers cet échec? Ou au contraire, je vais me dire, tiens, alors j'ai fait ça, il s'est passé ça, je vais essayer de développer un autre comportement. Voilà. Le tout, effectivement, étant de partir d'un endroit en soi où on se dit, non mais ça, je sens que c'est juste. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne peut pas être conseillé? Je dirais que non. Moi, j'ai eu des gens qui, dans ma vie, m'ont donné de très mauvais conseils. Et puis, parfois, je les ai malheureusement suivis pour m'apercevoir qu'effectivement, eh bien, oui, je n'avais pas intérêt à écouter les conseils des autres sans les faire passer par le tamis de ce que je ressentais profondément. Parfois, on m'a donné des conseils, je me les suis appropriés et je me suis dit, ça me parle vraiment. Et ça m'a ouvert des portes en sachant que
personnellement, à ce moment-là, j'avais besoin d'un éclairage extérieur et je pense que on a aussi besoin des autres. On a besoin des fois d'un regard tout à fait extérieur. Ça fait d'ailleurs partie des questions, c'est-à-dire finalement, cette personne me dit non, on ne peut pas donner notre avis. Alors encore une fois, je le redis et c'est très important, je pense que on est amené à donner son avis à partir du moment où on nous le demande. Et ça, c'est une vraie sagesse. Pourquoi est-ce que parfois des personnes à l'extérieur peuvent avoir un regard beaucoup plus finalement clair que nous? C'est souvent le cas d'ailleurs. C'est parce que quand on est trop proche, c'est-à-dire on le voit par exemple, il y a des interdictions très strictes, par exemple en médecine, un membre de la famille ne peut pas opérer un proche. Il ne viendrait pas à l'esprit d'un thérapeute d'entamer une thérapie avec un membre de sa famille non plus, parce que la proximité est trop grande. Mais c'est pareil avec soi. C'est-à-dire que parfois une trop grande proximité nous empêche de voir les choses avec clarté et on a besoin de prendre beaucoup de recul. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo récemment sur le détachement. Des fois, s'aimer, c'est apprendre aussi à se détacher, à prendre beaucoup de recul sur soi pour finalement retrouver un regard plus objectif, plus juste, plus apaisé, etc. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette personne me dit mais quand on se met en position de conseiller quelqu'un, ça veut dire qu'on se dit qu'on en sait plus que l'autre et quelque part on se met au-dessus de l'autre. Alors ça, c'est rigolo, cette association de se dire comme j'en sais plus que l'autre, je vais me mettre au-dessus de lui. Pour moi, ce sont deux choses à dissocier. C'est-à-dire que oui, il y a des fois, j'en sais plus que les autres. Est-ce que c'est pour ça, pour autant, que je vais avoir la sensation d'être au-dessus des autres? Pas du tout. Voilà. Je me dis, dans ce domaine-là, oui. Il se trouve que moi, j'ai la sensation d'avoir un regard plus éclairé sur les choses. Est-ce que je suis au-dessus des personnes pour autant? Non. Pas du tout. Peut-être que ces personnes-là vont être beaucoup plus éclairées et plus avancées que moi dans d'autres domaines. Donc, c'est très rigolo et je pense que c'est aussi une pensée très occidentale de se dire, parce qu'on a finalement peut-être une plus grande clairvoyance, une plus grande connaissance de quelqu'un, eh bien, ça veut dire qu'on va être au-dessus. C'est tout notre système qui fonctionne sur ce modèle-là. C'est-à-dire, j'ai un diplôme, j'ai un savoir, et donc je risque d'écraser la personne qui n'a pas ce savoir-là. Pour moi, c'est une posture, c'est une philosophie, ce sont certaines valeurs que moi je ne porte pas, que je ne cautionne pas et avec lesquelles je ne suis absolument pas en accord. Voilà. Donc finalement, non, je pense même une chose, c'est que quand on se retrouve en posture de devoir conseiller quelqu'un, on a une énorme responsabilité. Et c'est pour ça qu'il faut avoir fait un gros travail de détachement, rechercher ses motivations. Pourquoi est-ce que finalement je me mets justement dans cette position-là? Ça demande l'humilité de pouvoir dire aussi de temps en temps aux gens, là je ne sais pas et je ne peux pas vous aider. Parce qu'en fait, justement, je n'ai pas le discernement nécessaire. Donc d'être très à l'écoute de soi-même pour se dire, là j'atteins ma limite et je suis obligée de vous le dire. Et surtout, à partir du moment où oui, j'ai conscience que je peux apporter quelque chose à l'autre, ça ne fait pas de moi quelqu'un de supérieur et quelqu'un qui doit se mettre au-dessus pour autant. C'est d'ailleurs une des grosses problématiques de nos sociétés, c'est qu'en fait, on va se servir du savoir, de la connaissance pour écraser l'autre, pour avoir un pouvoir sur l'autre. Bon, les gens qui fonctionnent comme ça sont des gens dangereux. Mais fort heureusement, tous les gens qui ont un certain savoir, du discernement, ne fonctionnent pas de cette manière. Ceci étant, il y a beaucoup d'abus de pouvoir, effectivement, malheureusement, dans ce domaine-là, je dirais. Voilà. Avec des gens qui soit ont un vrai savoir, soit inventent un savoir qu'ils n'ont même pas, mais qui font croire que. Voilà, ça c'est encore une autre histoire. Donc, et cette personne soulève le cas des enfants, que je trouve très intéressant, en disant justement que non, s'il y a bien un moment, un endroit où il faut laisser les personnes faire leurs choix et faire leurs expérimentations, ce sont les enfants. Je suis d'accord. Et ça, c'est la base de toute, je dirais, éducation assez saine pour que l'enfant développe sa confiance en lui, pour qu'il apprenne à faire ses choix.
oui, il doit expérimenter. Et in fine, je dirais que la décision finale, en tout cas ça dépend des âges naturellement, mais au fur et à mesure on doit les autonomiser, on doit se détacher, les laisser parfois en sachant très bien qu'ils vont se casser la figure, mais les laisser se casser la figure tant que ce n'est pas dangereux pour eux naturellement. Donc la seule chose, est-ce qu'un parent ne doit pas donner son avis? Et je ne crois pas ça. Je crois même que tout ça dépend des âges et des circonstances naturellement. Vient un moment où, à mon avis, effectivement, oui, ça n'est plus le moment, ça n'est plus le temps de donner son avis, surtout quand l'enfant vous le fait très clairement savoir et dit en fait, moi je veux plus de conseils, ok, il n'y en aura plus. Mais tant qu'ils sont jeunes, oui. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est je pense, subtilement et sans jugement, mais de dire écoute, voilà, là dans telle et telle situation, je te dis ce que j'en pense. Et je crois qu'un enfant, pour se construire, a beaucoup besoin de ça, parce que le parent est un rappel à la conscience aussi. Et puis après, en revanche, et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir laisser l'enfant faire son expérience. Et quand il va effectivement se casser la figure, c'est surtout de ne pas céder à la tentation de lui dire « je te l'avais bien dit ». Voilà. Parce que ça, il n'y a rien de plus pénible que ça, je trouve ça absolument horrible. Et j'ai une anecdote rigolote à ce sujet-là d'ailleurs, puisque ça m'est arrivé plus d'une fois d'ailleurs, avec une de mes filles, et qu'il y avait la plus jeune qui avait assisté à ça. Et quand il se trouve que ce que j'avais annoncé s'est produit, la plus jeune, qui est finot, ne disait rien, elle se taisait, mais quand on est rentré à la maison, elle me dit « mais tu lui avais dit ?» Je dis « oui ». Elle me dit bah, « pourquoi tu lui as pas dit ?» Mais je dis « mais parce qu'il n'y a rien de plus énervant que d'entendre, je te l'avais bien dit. » Donc je me suis tue, voilà. Donc, et la seule chose, c'est bien évidemment que l'enfant, il se souvient, il se remémore. Donc à la fois, on n'empêche pas l'enfant de faire son expérience, mais je pense que lui faire profiter malgré tout de la nôtre et lui faire sentir qu'on est là, voilà, tout en le laissant extrêmement libre. Voilà. Et c'est ça, je crois, comment dirais-je, quelque part le secret. C'est-à-dire, écoute, je te dis ce que j'en pense, mais après, tu en fais exactement ce que tu veux. Et tu vas te construire avec ça et tu vas, toi, expérimenter jusqu'au moment où, effectivement, l'enfant devient un jeune adulte et qu'à ce moment-là, je crois que le plus important, c'est de le laisser faire avec ses croyances, ses références, pour que lui-même se rende compte de ce que, des limites en fait de son référentiel. Je précise aussi une chose, c'est que vient un moment où effectivement je pense que les parents sont les plus mal placés en fait, et que c'est le moment de diffusion profond, c'est le moment où l'enfant, pour devenir adulte, doit complètement se détacher et sortir complètement du référentiel parental. Donc vous voyez qu'il y a des étapes, il y a des âges aussi par rapport à tout ça qui sont incompressibles. C'est pour ça que le thème et tout ce que cet internaute m'a transmis, je trouve ça extrêmement intéressant. Bon voilà, elle soulève aussi le problème des religions, en tout cas de tout ce qui est dogmatique, et dire, en fait, certains font croire qu'ils en savent beaucoup plus que nous. Alors, de la même manière, au niveau de la connaissance, oui, j'en sais plus que certaines personnes, il y a beaucoup de personnes qui en savent beaucoup plus que moi. Est-ce que c'est un problème ? Le tout, et je pense que pour valider en fait, et pour se dire est-ce que c'est intéressant d'écouter les gens, c'est est-ce que d'abord ce qui m'est transmis me parle profondément, est-ce que ça vient justement résonner en moi, est-ce que ce qui m'est transmis me laisse en liberté, c'est-à-dire est-ce que c'est dogmatique, c'est-à-dire y a une manière de penser et si on ne suit pas cette manière de penser, ben dans ces cas-là, c'est pas bien, voilà, avec des jugements moraux derrière. Ou est-ce que, au contraire, la transmission, elle laisse les portes ouvertes et c'est plus une invitation à réfléchir et à s'approprier les choses selon là où on en est, en sachant que pour moi, voilà, les étapes qu'on doit suivre et les croyances que l'on se forme au fur et à mesure de la vie, eh bien ma foi,
on croit, et on le fait avec tout notre bon cœur, on croit à certaines choses, et puis petit à petit, ça va évoluer. Et c'est ce que je disais dans le live hier, c'est que petit à petit, ça s'assouplit énormément. Donc en fait, on rentre dans une plus grande tolérance, et on a moins envie que les autres viennent valider ce en quoi on croit et ce avec quoi on vit également. Voilà. De toute façon, je crois que les gens qui sont extraordinairement dogmatiques sont des gens très peu sûrs d'eux et qui vivent fort peu ce qu'ils disent. Plus on incarne, plus on vit nos croyances, et plus on se rend compte d'ailleurs de la difficulté de les vivre. Donc, de vivre au niveau de ce qu'on sait, c'est tout un... Waouh, c'est un très haut niveau. J'aimerais toujours vivre au niveau de ce que j'ai compris et de ce que j'ai appris. Est-ce que je sais le faire? Pas du tout. Il y a plein de choses où je sais que wow, le chemin il est encore, il est énorme. C'est une ouverture fabuleuse. C'est ça qui est enthousiasmant. Et comme je le définis souvent, heureusement d'ailleurs, si en fait tout ce que j'avais compris, je savais le vivre et les deux étaient rigoureusement collés et égales, alors à ce moment-là, ça voudrait dire que je suis arrivée à un niveau de sagesse qui fait que j'ai plus rien à faire dans ce monde. Donc en fait, tout va bien. Cette distance qui est entre les deux, c'est ce qui nous donne envie d'évoluer, c'est ce qui nous donne envie de progresser. Voilà, donc beaucoup se réconcilier avec tout ça, et je pense que voilà, la réconciliation avec ce côté justement très imparfait, très où j'ai encore eu l'occasion de le dire aujourd'hui en consultation, surtout, je ne recherche pas la perfection, je n'en veux pas. Je n'en veux pas jusqu'au bout de ma vie, parce que c'est ça qui me donne cette niaque pour continuer à avancer. Jamais ne rechercher ça, à mon sens. Alors, et cette personne finit, je crois, par quelque chose de très inspirant, puisqu'elle parle d'être finalement un modèle pour les autres. C'est-à-dire, ça revient à ce que je viens de dire, je crois, c'est incarner ce que l'on sait être juste et le vivre pleinement. Et je crois qu'à ce moment-là, oui, ça devient une inspiration pour beaucoup de personnes qui vont se dire mais ça j'en ai envie, ça j'en ai pas envie, mais il y a quelque chose là qui m'attire et j'ai ce désir finalement moi aussi de vivre ça à ce niveau-là. Voilà. Je crois que les gens qui fonctionnent comme ça sont des gens inspirants, les gens dogmatiques ne le sont pas du tout. Enfin, en ce qui me concerne, ça me donne profondément envie de fuir, personnellement. Pourquoi? Parce que ça ne sent pas la vérité du tout. Ça sent quelque chose de très plaqué, de très, comment dire, souffrant, je dirais, à l'intérieur. Le dogmatisme, c'est quelque chose de très rigide, qui ne laisse pas de place à l'altérité, qui empêche, je dirais aussi, ce foisonnement, toutes ces différences dans l'existence. D'ailleurs, souvent, ça fait peur à ces gens-là, en fait. Waouh, les gens qui ne pensent pas comme moi, ça me met en danger. Donc au contraire, mais au contraire, non, dans cette ouverture extraordinaire, je pense que il y a un apaisement intérieur. Oui, je ne sais pas tout, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Et c'est d'ailleurs ça, selon un grand sage juif, le plus haut degré de connaissance, c'est de comprendre en fait qu'on ne sait rien. Et quand on commence à toucher ça du doigt, mais tout petit, hein, c'est-à-dire qu'on se dit... Et pour ça, en fait, il dit... parce que, voilà, faut que je raconte un peu l'histoire. Ce sage est en train de transmettre à ses élèves, et il y a un élève qui se lève à ce moment-là, quand il dit ça, et il dit, moi je peux partir maintenant, parce qu'en fait, je sais que je sais rien, donc autant que je me lève et que je m'en aille. Bon. Et son maître lui répond, non, pas du tout, parce qu'en fait, pour comprendre et pour savoir qu'on ne sait rien, eh bien, ça demande des années et des années d'études. Donc voilà, je commence seulement à appréhender ça, à le toucher du doigt. D'abord, c'est très reposant et c'est très relaxant. Je sais que je découvre ça, je dirais à dose homéopathique, c'est tout petit, mais j'imagine le bien-être qu'on peut ressentir quand on vit ça à des très hauts niveaux. Et c'est vrai qu'il faut avoir accumulé beaucoup de connaissances pour commencer à toucher ces choses-là du doigt.
Donc j'imagine la dose de connaissance qu'avait ce sage voilà, pour pouvoir le dire et le dire alors que ça venait de son cœur profondément. Cette posture d'humilité, en fait, c'est une posture d'ouverture absolument incroyable. Et c'est là que finalement on est une éponge et qu'on peut apprendre plein de choses tout le temps. Donc se remettre en question sans sombrer dans des doutes infernaux, non, mais laisser les choses évoluer à l'intérieur de soi. Voilà ce que je pouvais répondre. Donc vous voyez que j'avais vraiment besoin de m'exprimer par rapport à tout ça, en sachant que, encore une fois, retenez bien aussi la décision de ce que c'est qu'un bon choix. Le bon choix, c'est celui qui est pris avec conviction intérieure. Donc, oui, mais cette histoire de conseil, en fait, c'est un vrai sujet. En sachant que, in fine, un conseil doit rester un conseil. C'est-à-dire, c'est un éclairage extérieur. Après, tout dépend ce que moi j'ai envie de faire de ça. Et votre libre arbitre, il n'est jamais lié par un conseil. Jamais. Et je crois qu'il y a des conseils dont on peut d'emblée s'éloigner. Ce sont tous les conseils qui commencent par « il faut que » ou qui semblent vous obliger à. Voilà, ça à mon sens, ça veut dire qu'il y a un problème. J'espère avoir répondu à cet internaute et vraiment encore un grand merci pour ce mail parce que je crois que ça soulevait des questions très intéressantes, très importantes. Je précise justement que sur le prochain live, j'ai envie de vous laisser poser vos questions. J'ai envie de plus d'interaction. Je suis frustrée par le fait que justement, j'ai pas assez d'interaction. Vous savez, moi, je suis une personne d'échange, de partage. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions par mail. Je suis là pour ça. Si je fais des lives, c'est quand même l'idée première de la chose. Même si c'est limité dans les échanges, mais malgré tout, c'est quand même plus intéressant. Donc, n'hésitez pas. Envoyez-moi et j'essaierai de répondre au mieux. Merci beaucoup pour justement cette perche tendue par cette personne et je vous dis à bien vite sur la chaîne. Bye bye.